que Bassirou Djaka Diomaye, tapotez, appelez-moi les Sénégalais. On vient d'apprendre l'information. Depuis ce matin, j'avais l'information. Bassirou Djaka Diomaye vient de rompre officiellement avec le parti PASTEF. En clair, il a demandé à Aminata Touré, qui est la coordinatrice de Diomaye Coalition Président, de créer un nouveau parti politique. La trahison est maintenant consommée. Je répète, hein, la trahison est officiellement consommée au Sénégal. Bassirou Djaka Diomaye a décidé de créer son propre parti et de couper les cordons ombilicaux avec le PASTEF, le parti qui lui a permis d'être au pouvoir. Maintenant, il est vomi, il le crache dessus. Quelle ingratitude. Donc, c'est maintenant officiel. Ça devait arriver, mais je m'attendais que ça devait arriver d'ici 1 an. Mais Bassirou Djaka Diomaye, apparemment, il n'a pas le temps. Il a pris le goût du pouvoir, de l'autorité, et surtout, il se croit maintenant un soldat en mission. Un soldat en mission de sauver d'abord la CEDEAO, de continuer la politique de l'impérialisme avec allégeance. Maintenant même, il a fait une allégeance à 2 grandes capitales, Paris et Washington. Parce que qui négocie la dette avec le FMI, ce sont les Américains. Et de l'autre côté, Paris. La CEDEAO, on apprend qu'ils veulent la présidence de la CEDEAO. Ils ont déjà la présidence de la commission de la CEDEAO. Donc ça dit que Bassirou Djaka Diomaye sera le dernier tirailleur sénégalais de Macron avant que le président français tire révérence au pouvoir d'ici 1 an. Les Sénégalais, il faut que les Africains vous appreniez une chose, l'enseignement qu'on doit apprendre. Parce que c'est vrai que les Africains, nous là, on pense que le pouvoir, c'est quelque chose qu'on peut prêter. Le pouvoir, il faut lire Machiavel pour comprendre le pouvoir. Le pouvoir ne se prête pas. Que ça soit ton ami, ton père, ta mère, ton frère de sang. L'enseignement avec la trahison de Bassirou Djaka Diomaye, les Africains doivent comprendre. Le pouvoir ne se prête pas. Entre amis, en fait, c'est une erreur. En fait, Sonko, il a commis une erreur fatale. Il a dit hein, qu'il y a eu un pacte entre lui et Bassirou Djaka Diomaye. Mais ce pacte-là, Sonko n'a pas de documents officiels à prouver. C'est parole d'homme contre parole d'homme. Il a dit qu'il y a eu un pacte entre lui et Bassirou. Bassirou devait faire les réformes dures pour préparer le terrain pour Sonko en 2029. C'est ça le deal. Mais Diomaye a pris le goût du pouvoir. Vous savez, quand tu goûtes le pouvoir, c'est un prestige, hein? Avec les symboles, avec les voyages, le luxe, le palais présidentiel, le fauteuil présidentiel, les voyages officieux ou officiels. Tu voyages 4 coins du monde et tu as le titre de président de tout un continent. Sénégal, c'est presque 20 millions ou 22 millions de personnes. Si je me trompe, vous me corrigez. Et c'est le seul qui est le président. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais été député dans sa vie, quelqu'un qui n'a jamais été ministre, quelqu'un qui n'a jamais été un élu, vous pensez que tu peux lui prêter une telle responsabilité en tant que président du Sénégal et tu te dis, il ne va pas changer, il aura la loyauté et la fidélité. Même dans le mariage, il n'y a pas de loyauté. L'amour est incertain, erratique, zigzag. Il n'y a pas de loyauté dans le pouvoir comme il n'y a pas de loyauté dans l'amour. Il faut que l'homme africain comprenne ceci. Ceux qui pensent qu'en amour ou en amitié ou au pouvoir, qu'il y aura la redevabilité, la loyauté indéfectible, vous vous trompez. Diomaye vient de vous montrer le pouvoir, parce que c'est le pouvoir. Lire le parricide de Freud. Le premier péché de l'humanité. Le premier péché. C'est-à-dire le crime. Le premier, ça a été d'abord la quête du pouvoir entre un père et son fils. Le fils a fini par dévorer le père pour prendre sa place. Et depuis, c'est ce qu'on appelle le premier péché de l'humanité. Sonko vient de goûter la pomme de la trahison de Diomaye. Maintenant, la rupture est consommée. C'est clair maintenant
sans équivoque. Parce qu'à un moment, il y a un moment, on se disait, peut-être avec la présidente de Sonko dans l'Assemblée nationale, qu'il y aura peut-être des accointances, une discussion, un rapprochement. Mais depuis que Sonko a fait ce discours-là, avec beaucoup d'amertume, en disant qu'il ne reconnaît plus son jeune frère, qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment est-il en arrivé là? Un jeune garçon aussi fougueux, qui avait la fleur de l'âge, hein, qui était aussi timide et généreux. Maintenant, il se croit le dernier Bokassa. Merci, moi. Hein? Comment quelqu'un qui était aussi timide, maintenant, il se croit pour Assimi Goïta qui va en guerre avec tenue militaire. Pour rappel, il n'a même pas fait sa journée d'appel. Hein. Journée d'appel, c'est-à-dire aller faire exercice. Comment on appelle déjà les jeunes là qui vont faire des stages là? Service militaire, voilà. Il n'a même pas fait son service militaire, mais lui là, il se croit maintenant le chef de guerre. Kabako. Kabako. Le Sénégal, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Et maintenant, pour terminer rapidement, je pense que il y a quelqu'un qui a tiré les ficelles. Il y a deux hommes qui ont fait que Diomaye en est arrivé là. La pression de Washington, parce que Donald Trump a envoyé, il y a quelques mois de cela, des négociateurs, hein, voilà, affiliés au FMI. Le M, à droite, l'homme qui aime l'Afrique plus que les Africains, et les ressources africaines surtout, lui aussi avait envoyé des délégués, une délégation pour négocier. Ensuite, il y a eu la pression, la dette. Ensuite, on l'a fait comprendre que il y a quelqu'un qui bloque son pouvoir, qu'il est trop dans l'ombre. On a fini par lui faire dire, murmurer dans l'oreille, bon, tu es le président, même si tu ne crois pas que tu es le président, tu l'es. Ok? Donc maintenant, à toi de t'affirmer. Donc il y a quelqu'un qui est en train de prendre trop la lumière, qui s'appelle Sonko, et qui est en train de saboter les négociations avec le FMI et avec Paris. Comme lui, il n'a pas d'expérience. En fait, vous savez, les Occidentaux, ils sont diaboliques. Ils adorent les jeunes nouveaux présidents qui n'ont pas d'expérience, qui sont manipulables. En fait, c'est du pain béni pour eux. Ils adorent. Hein? Vous avez vu le président du Tchad? La première fois que Macron est allé le voir, la cérémonie de son intronisation, le jour où il a été président au Tchad, Macron était là avec la bénédiction de la France. On pensait que lui aussi, au début, hein, il collaborait avec Paris. Il était élève docile et avec les bases militaires françaises, avec les intérêts français. Mais au fil et à mesure, il a pris l'expérience. On lui a dit, ton père est mort comment? On lui a dit, hein, la vérité. Et lui aussi, il a fini par ouvrir les yeux.